Bonjour, bienvenue sur la chaîne qui aujourd'hui démarre une série plus spécialement destinée aux enseignants désireux d'utiliser le numérique au service des apprentissages. Alors pour cette première vidéo, nous allons aborder la sécurisation de nos visios ou des classes virtuelles avec BBB et Moodle. La période qui, j'espère, est derrière nous a apporté son lot d'innovations et de nouvelles mises en œuvre utilisant les TIS. Il s'agit maintenant de garder le meilleur et un des éléments à retenir, voire à faire évoluer, ce sont nos ENA, nos espaces numériques d'accompagnement. Un outil très utilisé et qu'il le sera encore dans ces futurs ENA, c'est bien le service de webconférence. Dans notre Académie Orléans Tours, nous avons souvent utilisé Big Blue Button, BBB. Mais certains ont fait remonter que son utilisation directe, en partageant le lien, exposait aux intrusions de petits blagueurs, ce qui pouvait à l'occasion gêner le déroulement de la classe virtuelle. Donc si vous bénéficiez d'un ENT et que vous ne connaissez pas l'astuce, voici maintenant comment sécuriser votre visio facilement en utilisant BBB sur Moodle. Démonstration. À partir de votre ENT, ouvrez Moodle en cliquant sur la tuile. Nous allons partir de zéro et créer un espace vide classe pour garder en toile de fond un exemple d'ENA. Donc cliquez sur Créer un cours dans le menu de gauche. Puis donnez un nom et un nom abrégé à votre espace, c'est obligatoire. Vous pouvez ajouter une description ainsi qu'un visuel, c'est plus sympa et puis ça vous permettra, ainsi qu'à vos élèves, de vous retrouver plus facilement parmi votre longue liste de cours Moodle. Voilà, un glisser-déposer et c'est fait. Ensuite, enregistrez et affichez, votre cours est créé, il apparaîtra dans votre tableau de bord. Sur cette seconde étape, nous allons inscrire nos élèves sur le cours que nous avons entre-temps enrichi avec un ordre du jour pour notre visio, puis quelques activités à réaliser. Allons dans le menu de gauche, puis cliquons sur Utilisateur, puis en dessous sur Utilisateur inscrit. Maintenant, en haut à droite de la fenêtre principale, cliquons sur Inscrire, puis sur le bouton Inscrire une ou plusieurs cohortes, puis sélectionnons notre classe. Enfin, cliquons sur l'inscription, puis nous terminons avec « Terminer l'inscription ». Seuls les élèves inscrits pourront accéder au cours. Ils seront donc les seuls à pouvoir participer à votre visio. Si vous voulez gérer plus finement vos activités, vous pouvez également créer des groupes. Ici, par exemple, nous créons un groupe vidéo avec un élève. Nous cliquons sur Groupe, puis après l'avoir nommé, ici donc Vidéo, nous enregistrons et ajoutons un élève au groupe. Retournons maintenant sur notre cours à partir du tableau de bord ou en cliquant en remontant d'un cran sur l'arborescence au-dessus de la fenêtre principale. Activons le mode édition à droite de l'écran principal afin de pouvoir ajouter des activités. Choisissons maintenant notre activité pour la visioconférence BBB. En ajoutant l'activité, vous accédez à différents paramètres. Alors tout d'abord, vous allez nommer votre salon, puis vous ajoutez un message d'accueil si vous le souhaitez. Vérifiez que le paramètre « Attendre qu'un modérateur soit présent » soit bien coché si vous souhaitez que les élèves n'entrent pas en premier dans le salon. Vous pouvez planifier maintenant votre visio. Vous pouvez également restreindre l'activité à un groupe. Alors cliquez sur « Restreindre l'accès », puis sur « Groupe » et enfin choisissez quel groupe pourra assister à la visio. Ici, seul le groupe vidéo sera autorisé à se connecter. Et voilà, enregistrez, puis revenez au cours et quittez le mode édition. Votre visio est maintenant disponible dans votre espace. Après connexion au cours, les élèves inscrits et autorisés pourront vous y rejoindre.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que surtout qu'elle vous aura été utile. Comme je l'ai dit en introduction, il serait intéressant de revenir sur cette notion d'ENA, d'espace numérique d'accompagnement aux objectifs multiples et dont la mise en œuvre sera facilitée par nos ENT. Alors aussi, n'hésitez pas à vous abonner et à actionner la cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine vidéo. En tout cas, à très bientôt sur la chaîne du numérique au service des apprentissages. Allez, ciao les collègues.